Ça fait 3 ans que j'ai quitté un job super bien payé en responsable communication pour devenir humoriste. Et ça fait 2 ans jour pour jour que j'ai joué mon spectacle pour la première fois, donc c'est le moment de faire le bilan un peu. Alors, on va commencer par la partie financière, hein. Le bilan financier, c'est plus compliqué. En même temps, c'est évident, hein, quand tu es en CDI et que tu passes en freelance, et bah obligatoirement, les finances, c'est pas les mêmes. Est-ce que pour autant je regrette? Pas du tout. Parce que d'un côté, bien sûr, je gagne plus ma vie tous les jours, tous les mois en tout cas de la même manière, mais en même temps, j'ai réussi à trouver des moyens de gagner de l'argent qui me permettent de vivre en tout cas convenablement et de réussir à manger, quoi. En plus, j'ai quand même beaucoup plus de temps libre, même si je travaille beaucoup le soir, ça me permet aussi de lancer des projets qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, comme par exemple ma boutique de vêtements. Elle fonctionne pas, mais ça m'a fait délirer, ça me fait plaisir de la lancer. J'ai 10 000 projets dans la tête et je me dis que j'ai du temps pour les faire parce que même si j'ai mon spectacle et que j'ai des boulots en com à faire, et au final, j'ai quand même du temps. Alors je travaille aussi donc en freelance en communication où je fais des publicités pour des marques. Vous m'avez sûrement vu dans des pubs comme Le Fourgon et des trucs comme ça. Ça me permet aussi de gagner ma vie en plus de l'humour parce que l'humour, quand il n'y a pas de spectateurs, ça peut être compliqué. Et il y a des mois où c'est plus compliqué que d'autres. Par exemple, il y a le mois de la période, on va dire, de avril à septembre. C'est vraiment une période compliquée en humour parce que vu qu'il fait beau, il n'y a personne qui vient te voir en spectacle, à part quand t'es connu. D'un point de vue personnel, alors je ne vais pas parler de la partie sentimentale parce que ça n'a rien à voir avec le travail, mais sur la partie professionnelle, j'ai l'impression en tout cas de faire un métier qui me plaît beaucoup plus d'un point de vue humain. Parce que je suis pas juste là pour faire gagner de l'argent à une boîte et pour être remplacé du jour au lendemain, je fais rire des gens, les gens se confient à moi, tu vis aussi des expériences extraordinaires. J'ai joué plus de 150 fois mon spectacle, j'ai joué dans des petites salles devant 3 personnes comme dans des grandes salles devant 500 personnes. J'ai fait des passages télé, j'ai fait des passages sur YouTube, j'ai eu des marques qui m'ont contacté pour faire des sketchs pour eux, j'ai organisé des plateaux d'humour un peu partout, j'ai joué dans des campings, j'ai joué dans des bars, j'ai joué dans des grandes salles de spectacle, j'ai rencontré plein de gens. Enfin bref, l'avantage de ce métier et d'être freelance, c'est aussi de pouvoir vivre des aventures que tu pourrais pas vivre naturellement. Tu sais jamais sur qui tu tombes en spectateur et des fois les spectateurs ils sont cool, quoi. Tu sais jamais sur qui tu tombes en spectateur et parfois les spectateurs, ça peut être des gens importants qui te proposent des rôles dans des trucs comme des films ou autre, tu sais jamais. Après au niveau humain, le job de freelance et le job d'humoriste, ça reste un job solitaire. Alors bien sûr tu rencontres des humoristes sur des plateaux, mais il y a quand même beaucoup d'humoristes qui ont un ego très important et c'est très difficile de se faire, en tout cas de se faire ami avec eux. Puis je suis vraiment pas très fort moi en relations humaines comme ça. Voilà, bon, bref, c'est pas le truc où je suis le meilleur. Mais par contre, tu rencontres aussi plein de gens ultra extraordinaires qui veulent vraiment faire ce métier parce que c'est un rêve pour eux, qui sont talentueux, qui travaillent, qui sont sympas. Enfin bref, il y a de tout comme dans tous les métiers, quoi. Moi, je sais qu'à Paris, j'aime pas ça parce que c'est vraiment ultra focus business et que moi, j'aime pas trop ce côté très argent à tout prix et jalousie. Donc, je suis très content d'être à Lyon et de jouer sur Lyon. J'ai plus de 350 avis de spectateurs qui ont mis 10 sur 10 à mon spectacle, donc je suis très fier de mon spectacle. C'est un spectacle que j'ai mis longtemps à écrire, je ne suis pas encore complètement content du spectacle, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, mais en tout cas il évolue petit à petit, je le joue près de 4 fois par semaine et bientôt 5 fois par semaine. Donc je vais continuer à bosser dessus, même si ça prend du temps et que des fois t'es pas inspiré et qu'il faut trouver des nouvelles vannes, mais les spectateurs sont contents, je pense que le message est mignon, que ce que je raconte est intéressant, donc ça me fait plaisir. Puis ça me permet aussi de profiter un peu plus de mes proches, de pouvoir aller les voir un peu quand je veux, de pouvoir voir des amis, de pouvoir profiter aussi de mes journées. Quand j'ai envie de rien faire, je fais rien. Et puis après, c'est à moi de trouver des moyens de gagner de l'argent. Bref, le bilan, il est très positif, même si, encore une fois, c'est pas toujours facile parce que c'est un job qui nécessite beaucoup de remise en question. C'est un job aussi où tu as beaucoup le syndrome de l'imposteur, où tu te dis qu'à tout moment, en fait, t'es nul, que tout le monde est meilleur que toi. Mais voilà, c'est un beau challenge et pour l'instant en tout cas je kiffe ce métier et ma vie et j'espère continuer à le faire et continuer à essayer d'avancer pour en tout cas essayer de kiffer encore plus. Au niveau médias et visibilité, alors c'est très compliqué, hein, c'est-à-dire que les médias, pour rentrer dans les médias, c'est la télé, etc., c'est vraiment
très compliqué. Et sinon, pour tout ce qui est festival et tout, c'est quand même beaucoup il faut réussir à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Moi, je suis pas très fort là-dedans, dans tout ce qui est relationnel, etc. Donc, je sais que c'est compliqué. J'ai énormément de stress de pas trouver de théâtre pour pouvoir jouer. Donc actuellement, je suis programmé pendant quelques temps dans plusieurs théâtres, donc ça me fait plaisir. Mais à tout moment, c'est que tu peux ne plus être programmé et te retrouver sans pouvoir jouer. Bon, moi j'ai toujours dit, si j'arrive plus à jouer, je vous jure, je joue dans un jardin, je m'en bats les couilles, mais je jouerai quand même, quoi. Enfin voilà, peut-être que personne va voir cette vidéo parce qu'elle est longue, mais en tout cas moi j'en tire un bilan assez cool de toute cette expérience et j'espère continuer à faire rire plein de gens et à ce que peut-être un jour je sois assez connu pour qu'il y ait des gens dans mes salles. Je m'en fous d'être connu, je veux juste qu'il y ait des gens dans mes salles, qu'il y ait encore plus de gens dans mes salles parce que ça me fait plaisir de jouer devant des gens. Allez, bisous!